Cet enseignement nous dit notamment « Ne te fie pas à ce que tu es jusqu'au jour de ta mort ». Le Talmud déclare qu'un homme ne voit jamais ses propres défauts. Et dis-moi Ruben, Ouais. le gâteau dans le frigidaire il était comment? Hein, c'est pas moi. Je te dis qu'il était dans le frigidaire. Mais c'est pas moi. J'aime pas le gâteau. Et Ruben, le gâteau? Mais arrêtez avec ça. Regarde la vidéo. Non, ok. Non, ok. Bah, C'est il a qui dit. On est C'est tous- qui Mais on est C'est tous habillés qui pareil. À tel point qu'un grand rave avait décidé de rémunérer un élève pour pointer du doigt chacune de ses propres fautes. Comment transformer ce problème qu'on a en bienfait pour notre vie? L'homme est tellement aveugle par rapport à ses erreurs que cela le poursuit même après sa mort. Pour qu'un homme accepte la sentence de Dieu après 120 ans, on fait preuve de ruse. Le film de sa propre vie défile sous ses yeux sans qu'il se rende compte que c'est la sienne. Il réagit en disant « Ah mais il a fauté celui-ci ! Ici cet homme est coupable de telle transgression, il faut le condamner de telle manière !» Et à la fin du film, on lui explique que c'est lui l'acteur principal et on lui applique le jugement qu'il a proposé lui-même. Une immense personnalité rabbinique était l'auteur d'un livre appelé le Siftei Cohen. Ce rave eut un différend avec un notable de sa ville. Il était sûr d'avoir raison et l'affaire fut arbitrée par un tribunal rabbinique d'une autre région du pays pour ne pas que la notoriété du rave puisse influencer le juge. Notre rave se présenta donc en parfait inconnu au tribunal. Le juge analysa les faits et trancha que c'est le notable qui avait raison et le rave tort. Celui-ci n'en revenait pas, tellement il avait analysé le dossier. En tant que tzaddik, il accepta le jugement mais demanda cependant au juge sur quoi il avait fondé sa décision. Et voilà que le juge sortit de sa bibliothèque le livre Siftei Cohen, écrit par notre rabbin en question, qui fut obligé d'admettre qu'il avait perdu toute objectivité dans cette affaire. Apprenons ici une belle leçon. Si on arrive à prendre conscience de cette tendance naturelle qu'on a, à ne jamais voir nos propres erreurs, alors on pourra peut-être mieux juger notre prochain. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev expliquait qu'il est écrit dans la Torah « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si déjà toi-même, tu t'aimes tellement en fermant les yeux sur tes propres défauts, alors aime ton prochain en ignorant aussi les siens. Allez, on y va. Bertrand, serre 12 et 13 s'il te plaît. Mais c'est vite ce truc. Sophie, dis-moi c'est quoi cette maison là? La casquette sur le buffet, il y en a partout. Mais on s'est cru où là? Je comprends pas. C'est comme ça que tu ranges? Est-ce que moi je range comme ça à la maison? T'as pas honte? Souviens-toi, l'homme a une nature qui l'empêche de voir ses propres failles. Bon d'accord, ok ma chérie. Je sais t'es très fatigué en ce moment. Ce soir quand tu rentreras tout sera nickel dans la maison. Eh Ruben mon frère est où à la maison? T'as vu? Ah ouais. Tu nous pas? Ah bah t'as même refait la peinture. Ouais. C'est que t'es un grand malade. Ouais.